Bonsoir, chers frères et sœurs, et merci d'avoir répondu à l'appel de la famille éplorée pour un partage, pour un moment de prière qui, je pense, va nous regrouper pour ce moment que nous allons passer ici, mais en même temps, va nous rappeler qui nous sommes, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous allons partir demain et comment nous allons partir. Je vous dis merci, mais en même temps, je vous rappelle que c'est un temps de prière pour supporter la famille éplorée, précisément Madame Jean, Angéline, ses enfants, les proches, pour tous ceux et toutes celles qui l'ont connu, pour qu'ensemble, ce petit moment que nous allons passer, nous puissions confier son âme au Seigneur. Parce qu'en ce moment précis, lui, il ne peut plus le faire. Ça à nous. Donc disposons-nous pour que ce temps que nous allons passer soit un temps de prière où nous portons vraiment nos prières à Dieu, notre Créateur. Sans plus tarder, je vais passer la parole à notre frère pour la prière d'entrée. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce soir. Je savais que nous allons nous retrouver ici, ce jour, pour encore te contempler. Seigneur, aujourd'hui encore, nous nous retrouvons, Seigneur, pas dans un moment de joie, mais un moment de douleur. Ce soir, nous te prions, Seigneur, pour que toi qui es la réponse à toutes choses, tu nous aides à comprendre ce que nos cœurs ne peuvent pas comprendre. Ce soir, nous sommes là avec nos peines, nos questionnements. Nous sommes dans la solitude, Seigneur, parce que, encore une fois, la mort vient de nous frapper. Mais tu nous dis, Seigneur, de ne pas avoir peur, quelle que soit la situation. Tu nous dis seulement de lever les yeux et nous verrons que tu es toujours là pour nous, Seigneur. Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Et cette résurrection, tu nous la démontres chaque jour de notre vie. Ce soir, c'est vrai, nous nous sentons seuls. La douleur qui nous fatigue, la douleur nous amène à nous poser des questions. Mais tu nous dis encore une fois, essuyez vos larmes. Oui, Seigneur, depuis toujours, tu es cet ami fidèle qui essuie nos larmes. Tu es celui-là même qui comprend les orphelins. C'est celui-là même qui comprend la veuve. Ce soir, je te prie pour que tu prennes soin de ton fils, Jean Bédel. Oui, Seigneur, sur cette terre, il a joué sa partition. Il a joué sa partition, Seigneur, pour donner sa pierre à l'édifice. Seigneur, il s'est donné pour vivre ta passion avec toi. Mais derrière lui, il laisse une femme et des enfants. Et c'est en ce moment-là que, Seigneur, nous te prions pour que tu descendes, consoler tous ces cœurs qui sont en pleurs. Tu es celui-là qui donne et personne ne peut reprendre. Tu es celui-là qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est vrai que, Seigneur, par moments, nous ne comprenons pas. Mais Seigneur, ta parole dit que si nous croyons en toi, nous aurons la vie éternelle.
Mais sur la mort, Seigneur, tu l'as brisé depuis longtemps sur la croix. Et tu nous dis que là où tu vas, personne ne peut y aller. Mais tu nous donnes encore cette force de pouvoir y aller, en semant l'amour autour de nous, en donnant notre cœur, Seigneur, à ton amour. Seigneur, ce soir, les cœurs sont en peine. Nous prions pour que tu viennes consoler les cœurs en pleurs. Viens remplir nos cœurs de ton amour, de ta paix, de ta joie, Seigneur Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle de cette salle pour que, Seigneur, nous puissions te contempler, nous puissions t'adorer, nous puissions te donner nos cœurs, nos peines. Maman Marie, toi la bienheureuse, je te dis merci. Merci pour tes enfants que nous donnons, que nous sommes. Sur la croix, ton Fils nous a fait la grâce en disant, femme, voilà ton Fils. C'était pour nous donner cette grâce pour dire que tu es désormais notre mère et que par toi, nous puissions venir vers toi pour que tu puisses intercéder pour nous. C'est pourquoi, Seigneur, je prie pour que tu ouvres nos cœurs à ta paix. Tu ouvres nos cœurs à ta joie. C'est vrai, l'amour est là, mais tu nous dis que n'ayez pas peur car je suis avec vous. Seigneur, tu nous dis que tu vas nous préparer un chemin. Et ce chemin-là, Jean Bidel est allé le préparer avec toi. Dans cette espérance, nous sommes convaincus que cette séparation n'est pas éternelle, mais que nous allons nous retrouver dans un futur proche. Seigneur, je te confie tous tes enfants ici présents qui sont venus donner de leur temps, soutenir la famille éplorée. Bénis chacun, bénis tous les membres de la famille éplorée. Et que ton amour, Seigneur, les garde, les protège. Puisse notre Seigneur Tout-Puissant nous garder toujours dans son infini amour. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. Divine.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, En toi, ô Seigneur Dieu, voyant sous le poids de nos péchés, si tu nous repousses, loin de toi dans ta colère, ô Seigneur Dieu, qui donc vivra? Ensemble. nous voici devant toi, ô Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, voyant sous le poids de nos péchés. Si tu nous repousses, loin de toi dans ta colère, ô Seigneur Dieu, qui donc vivra? Si tu nous repousses, loin de toi dans ta colère, ô Seigneur Dieu, qui donc vivra? les profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel et que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière et que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Nous voici devant toi, ô Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, voyant sous le poids de nos péchés. nos péchés, Si tu nous repousses, loin de toi dans ta colère, ô Seigneur Dieu, qui donc vivra? Si tu nous repousses, loin de toi dans ta colère, ô Seigneur Dieu, qui donc vivra? Temps de prière, nous passons maintenant à une autre dizaine de chapelets, toujours pour implorer la pitié de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le groupe de prière, les amis de Rosaire, vont nous conduire dans ce temps. Seigneur Jésus, par l'intercession puissante de ta mère, notre mère, la Vierge Marie, à travers ce dizainier, nous t'offrons l'âme de notre frère Jean Bedel. Nous t'offrons sa femme et tes enfants et ses enfants. Nous t'offrons toute la famille Liguet et toute la famille Siri, afin que toi seul, le Consolateur, tu puisses encore toucher ces cœurs brisés, que tu puisses essuyer les larmes
d'Angeline et de tous ses enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Purgatoire, en communion avec l'âme de Jean Bédel, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman Marie, consolatrice de tous les cœurs affligés, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour les orphelins ligués et pour tous les orphelins du monde, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour la veuve liguée et pour toutes les veuves du monde, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour toutes les âmes du purgatoire, spécialement pour la famille liguée et pour la famille serrée, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que les obsèques de notre frère Jean Bédel se passent dans la paix et dans l'amour de Dieu, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour nous tous qui sommes rassemblés ici, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Encore pour le repos de l'âme de notre frère Jean Bédel, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. cœur sacré de Jésus, Ayez pitié de nous, cœur immaculé de Marie, priez pour nous.
prochain archange. Amen. Les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Ensemble. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos rois de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec moi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Merci la Torah une fois de plus. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes là pour un partage spirituel et puis un partage du côté social au niveau des enfants et notre sœur qui pleure aujourd'hui son époux. Ainsi, notre frère Jean Bédel Ligué nous a quittés le 27 mai 2018. Au moment où nous sommes là, c'est vrai, nous pleurons, mais notre Seigneur Jésus-Christ a aimé plus Jean Bédel Ligué. C'est vrai, nous pleurons, mais Madame et ses enfants et la famille éplorée a besoin de nos prières. Disposons-nous sérieusement pour apporter, élever la voix vers Dieu, pour confier non seulement l'âme de notre frère qui aujourd'hui nous a devancés, mais aussi sa famille qui laisse derrière. Ainsi, il y a un cahier qui est tenu par notre frère Dino dans le fond. Pour ceux qui souhaiteraient laisser quelque chose, n'hésitez pas à approcher notre frère. Nous allons passer à la parole. C'est-à-dire, on a une sœur qui va nous exhorter sur un passage. Disposez-vous parce que, quel que soit le chant, quel que soit le moment, quels que soient les gestes qu'on peut laisser, ces paroles peuvent nous toucher. Ce soir, une parole, une phrase peut nous amener à changer notre conduite. Merci. Bonsoir. Paix et joie. Amen. Jacques Yaba.
Paix et joie. Amen. Amen. C'est vrai que nous sommes là pour pleurer notre papa, notre frère, notre oncle et notre ami, notre camarade, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas vraiment la vie de papa Jean Bédel, mais j'aurais entendu qu'il était à la FECI. Alors que quand j'étais encore en Côte d'Ivoire là-bas, quand on dit FECI là, ce sont les gens qui sont chauds. C'est vrai qu'il est mort, mais en sa mémoire, gardons un petit sourire quand même. Souriez-moi. Amen. Paix et joie? Là c'est mieux. Paix et joie? Ok. Tonton Jo, je t'ai dit au téléphone que j'allais dire. Quand tonton Jo m'a appelé, il dit Mireille, tu fais mes actions, il dit Safoulaï. Ah, tu me donnes quoi là? Je vais dire aux gens avant de commencer. Si j'ai mal parlé là, c'est lui, hein, à la fin là. Allez-y vers lui. Nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il nous donne. Tonton Jo, on est ensemble, hein? Je veux un chant. Oui, le chant c'est je cherche mon Dieu et je l'ai trouvé dans mon frère qui habite auprès de moi. J'ai cherché mon Dieu ensemble. Pour ceux qui le connaissent, hein, c'est pas seulement les catholiques ou les chrétiens. Et c'est pas contagieux non plus. Voilà, si c'était une maladie, ça va pas vous contaminer. J'ai cherché mon Dieu et je l'ai trouvé dans le pauvre qui est près de moi. Maintenant j'ai vu que Jésus c'est mon frère qui habite et qui vit auprès de moi. Voilà le chant. Hein? J'ai cherché mon Dieu. On dit ensemble. J'ai cherché mon Dieu et je l'ai trouvé dans le pauvre qui habite auprès de moi. Maintenant j'ai vu que Jésus c'est mon frère qui habite et qui vit auprès de moi. Chaque fois que je le reçois, c'est toi-même que je reçois. J'ai compris mon Seigneur, oui j'ai compris que mon paradis se prépare sur terre. Chaque fois que je le reçois, Seigneur, c'est toi-même que je reçois. J'ai compris mon Seigneur, oui j'ai compris que mon paradis se prépare sur terre. Merci tonton Jo. Je sais que quand il y a les funérailles, on parle de la résurrection. On parle, les textes qu'on utilise généralement, c'est la résurrection de Lazare. Mais aujourd'hui, on va changer un peu. C'est vrai que papa est mort. Il est décédé. Il a fini pour lui. Mais il nous donne un avertissement. Il y a des fois, quand on arrive, quand on nous annonce un décès, on se dit, hé, Dieu même, il ne prévient même pas. Mais ce que nous oublions, Dieu nous prévient tous les jours. Tous les jours, il nous prévient. Il nous prévient par les veillées auxquelles nous assistons. Il nous prévient tous les jours parce que quand nous allons dormir, aucun d'entre nous ne va me dire que quand il va dormir, il sait ce qui se passe autour. Non. Dieu nous prépare petit à petit à la mort. Chaque jour on meurt, on se réveille. Nous ne sommes pas les mêmes personnes quand nous nous réveillons. C'est vrai que je me réveille en tant que la même Mireille, mais je ne suis pas la même. Maintenant, par rapport au chant, j'ai un petit exercice à vous donner. On dit exhortation, donc on va s'exhorter. Le chant dit, je cherche mon Dieu et je l'ai trouvé dans mon frère qui habite auprès de moi. Nous ne sommes pas dans nos maisons, mais nous sommes assis à côté d'un frère, à côté d'une soeur, devant un frère, derrière une soeur. Je voudrais que chacun se tourne 30 secondes à gauche, à droite. Si tu es au milieu, tu es mal, tu te tournes devant et derrière. Et tu regardes ton voisin.
Regardez bien, hein, parce que je vais vous poser une question. C'est comme à l'école. Tonton JB, pardon, regarde. Vous avez fini. L'interrogation commence. Tonton JB, tu as vu qui est à ta gauche, à ta droite? J'ai vu mon frère à ma gauche. À ma droite, il n'y a personne. Devant moi, j'ai vu ma tirée. Puis derrière, j'ai vu mon petit et puis la petite. Ok. Tu as vu Dieu? Oui, en lui, j'ai vu Dieu. Amen. Tu peux nous dire comment tu as vu Dieu? À manière dont il était assis, avec ses lunettes, comme moi aussi je porte les lunettes. Amen. 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 Ça aussi, c'est voir Dieu. Mon tonton. C'est toi. Mon tonton, tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite, tu as regardé devant, tu m'as regardé. Tu as vu Dieu? Comment tu as vu Dieu? Tu as vu l'image de Dieu. Amen. Il y a de belles réponses aujourd'hui. J'ai vu l'image de Dieu. J'ai vu l'autre apporter les lunettes. Hé, ton petit Flo, c'est toi-même. Tu as regardé Jackie. Tu as vu Dieu en Jackie? Amen. Tout le monde me dit ce soir qu'ils ont vu Dieu dans leurs voisins. Et je dis gloire à Dieu. Je dis merci parce que je crois et j'espère que c'est sincère. Parce que quand nous regardons notre frère, quand nous regardons notre soeur, quelquefois, on ne voit pas Dieu. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit Dieu. On ne voit pas Dieu parce qu'on est pris par autre chose. Parce que pendant qu'on regarde notre frère, on pense à autre chose. On ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu parce que quand on est petit palabre avec notre frère là, c'est fini, hein. Pourtant, on vient à l'église, on chante, on vient juste de chanter. J'ai cherché mon Dieu et je l'ai trouvé dans mon frère, je l'ai trouvé dans ma soeur qui habite auprès de moi. Mon frère, ma soeur, je vous ai demandé de regarder votre voisin, c'est votre frère. Mais en même temps, votre frère, c'est votre mari. Votre frère, c'est votre partenaire. Votre frère, c'est votre enfant. Votre frère, c'est votre voisin de la maison. Votre frère, c'est votre collègue de travail. Et quelquefois, quand on les regarde, on ne voit pas Dieu. Ou bien, il suffit d'un petit truc. Regardez-moi ça. Regarde comment il marche là-bas. Même parfois, même devient péché. Regarde comment il est beau. Ou bien regarde comment elle est mince. Regarde comment ses fesses sont. Et puis c'est elle qui marche toujours. Là, on ne voit pas Dieu. Là, on ne voit pas Dieu. Alors qu'on dit que Dieu, c'est mon frère qui habite auprès de moi. Alors qu'on chante, Seigneur, je veux te voir. Même moi-même, je chante, hey, Seigneur, je veux mourir même pour te voir. Mais on n'a pas besoin de mourir. Parce qu'il nous a déjà dit. Il nous a déjà dit. Le premier commandement, le plus grand. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dis-moi aujourd'hui, pourquoi on va chercher Dieu ailleurs? Pourquoi est-ce que quand on prie, on imagine que Dieu est en haut? Je ne dis pas que Dieu n'est pas en haut. Je ne dis pas que Dieu n'est pas en bas. Je ne dis pas que Dieu n'est pas à gauche. Je ne dis pas que Dieu n'est pas à droite. Mais je dis tout simplement, pourquoi est-ce que quand on prie, pourquoi est-ce que quand on a un problème avec un frère, pourquoi est-ce que quand on a un petit truc, on oublie le Dieu qui est devant nous, qui est notre frère. Et on dit, Dieu lui-même, il va régler ce problème-là. Comment Dieu peut régler un problème entre deux dieux? Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, il ne suffit pas de dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Non. C'est comme quand une femme, elle
aime son mari, ou bien quand un homme aime sa femme, il dit le gars là n'a qu'à faire tout. Et puis ta soeur va te parler. Et puis tu vas regarder. Mais je l'aime. Oh. C'est-à-dire, amour là, c'est rentré dans tes dents, dans tes paquets, dans tes briquets, t'as plein répété, dans tes pieds, dans tes yeux, partout, ton corps. Tu es possédé par le monsieur, ou bien le monsieur est possédé par la femme. Mais quand il s'agit de Dieu, Dieu il est là-bas et puis on l'aime. Ça fait qu'on ne voit pas notre frère qui est à côté. Ça fait qu'on ne pardonne pas à notre frère qui est à côté. Demain, quand la mort arrive, on nous dit non. Et la mort nous a surpris. Non, la mort ne nous surprend pas. Parce que chaque jour que Dieu fait, Dieu nous prévient. Chaque jour que Dieu fait, à chaque décès, il nous donne l'occasion de voir en l'autre. Il est temps, mon frère, de voir en ton frère qu'il est Dieu. Et que vous deux, vous cherchez le paradis. Et que si tu as eu ton frère, tu as eu le paradis. Pour cela, je pense qu'on va lire Siracide 28, qui nous pose des questions sur le pardon, qui nous parle du pardon. Quand on finira de lire ce passage, je ne ferai pas de commentaires, parce que c'est tellement clair. Je ne te dirai pas ce soir, va et puis il faut pardonner. Non, va, il ne faut pas pardonner. C'est ton problème, mon frère. Parce que c'est vrai qu'on dit Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Mais Jésus-Christ, il a fini de faire pour lui. Toujours on dit, Jésus-Christ, viens nous pardonner, viens. Jésus-Christ, là, il a fini. Il a fini pour lui. Il reste pour toi. Donc nous allons lire ce passage de Siracide. Et puis nous allons lire un autre passage encore dans la Bible pour vous dire que Jésus, il est mort, il a été crucifié, il a souffert sa passion. Nous ne disons pas que pardonner c'est facile. Non, je ne dis pas que pardonner c'est facile. Je ne dis pas que si quelqu'un t'a fait un tort, c'est facile de d'oublier d'un moment à l'autre. Parce que Jésus même, il est passé par là. Quand on prend l'exemple de Jésus là, Jésus a pris le drap. Il n'était même pas encore arrivé à la croix. Et puis il dit, hé Seigneur, ça là, si ça peut quitter devant moi là, ça sera mieux. Mais par amour pour nous, il est parti sur la croix. Et puis il a dit, tout ce qu'il a dit, c'est que toi et moi nous savons. Seigneur, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Si à un moment donné, tu te poses la question, ou bien tu te dis, mon frère m'a offensé, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, tu vas voir que tu verras la gloire de Dieu. C'est là que la gloire de Dieu agit. C'est là qu'on voit la gloire de Dieu, parce qu'on ne voit pas la gloire de Dieu que dans le bonheur. Non, on voit la gloire de Dieu quand on a dépassé une preuve de façon divine. C'est là la divinité vient. Rentre en ligne de compte. Quand tu dis, oui c'est vrai tu m'as offensé, mais bon, on peut régler ça à l'amiable. On peut régler ça entre nous. Quand tu dis, c'est vrai Seigneur, cette personne-là m'a offensé, mais je n'arrive pas à pardonner. Donne-moi la force de le faire. Et que tu pries pour cette personne-là. À chaque fois tu pries pour cette personne-là. La divinité, Dieu vient à ta rencontre et tu vois Dieu en l'autre et ton paradis sera gagné. C'est vrai, il y a des personnes, on nous dit que le salut il est individuel. Oui, il est individuel, tu seras jugé là-bas, toi seul. Moi seul, mais je serai jugé là-bas. Mais tu seras jugé sur quoi? Souvenez-vous, le plus grand commandement, aime ton frère comme toi-même. Sur ce, on va lire Siracide, si quelqu'un peut m'aider. « 28.
parole du Seigneur. Pardonne à ton prochain l'injustice commise. Alors, quand tu prieras, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander au Seigneur la guérison? Il n'a nulle pitié pour un homme, son semblable. Comment peut-il prier pour ses propres péchés? Si lui, qui n'est que chair, entretient sa rancune, qui lui obtiendra le pardon de ses propres péchés? Parole du Seigneur. Comme j'ai dit, on va continuer avec le Nouveau Testament. Lecture du livre de Matthieu 6, verset 14. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Parole du Seigneur. On a fini de lire, hein, tout est dit. Je ne sais pas si je dois ajouter quelque chose dessus encore, avec tout ce que j'ai dit. La parole est claire. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. C'est aussi simple que ça. Je ne dis pas ce soir, tu rentres à la maison et tu dis je pardonne. Non. Ça commence par de petites choses. Par de petites choses. Et puis, ça se construit, comme si je peux le dire, ça se construit. Moi, je peux prendre mon exemple. Dans le bus, ça c'est un exemple banal. On va dire que ça n'a rien à voir avec le péché. Mais quand je monte dans le bus comme ça et puis je vois quelqu'un a mis son sac à côté là, ça ici mal en bout quoi. Moi c'est dans mon cœur et puis il dit mais ceux-là même pensent que leur sac là ça paye ticket de bus quoi. On doit venir à côté de pour leur dire excuse me please avant de s'asseoir. Mais petit à petit, maintenant là je dis rien, il dit excuse me please et puis il m'assoit et puis il dit Seigneur pardon. La pensée qui vient à ça n'a qu'à partir. Et petit à petit j'ai accepté ça. On quitte là, on va quelque part d'autre encore. Vous savez comment j'ai reçu Siracide 28? Si j'étais quelqu'un de charismatique, j'avais dit l'esprit m'a parlé. Il dit il était en parlant grave avec quelqu'un. Il dit quand il pense à la personne à mes intestins, ça se tire comme ça, mon cœur part. Chaque soir il appelait mon papa, le pauvre il souffrait. Il dit Daddy pourquoi ça? Il dit fais prière du cœur. Je ne sais pas si vous connaissez la prière du cœur. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Il dit, prière du cœur là même là, ça passait à côté. Il dit, je suis là, je prie. Mais il suffit que je pense à la personne. Oh, le palabre s'est entamé dans ma tête. En même temps, je l'ai frappé, je l'ai tué, je l'ai enterré, tout ça là. Et puis une fois, il dit, ah Seigneur, tu dis qu'on n'a qu'à demander. Moi, je veux pardonner. Et puis, j'ai pris la Bible. Je ne me confesse pas, mais je vous dis, moi, je ne suis pas une grande lectrice de la Bible. Ça, c'est la vérité. Ce jour-là, j'ai pris la Bible. J'ai feuilleté, et puis je suis tombée sur Siracide 28. Et la partie qui m'a plu, on dit, si tu ne pardonnes pas, comment est-ce que tu veux que quelqu'un d'autre te pardonne? C'est là pour moi à commencer à dire, ah Seigneur, ça c'est vrai. Hein? Puis j'ai commencé à prier pour la personne. Aujourd'hui ça va. On cause, on rit. Vous voyez, donc on n'a pas besoin de grandes choses. On n'a pas besoin de dire, aujourd'hui je prends la décision de pardonner et tu pardonnes. Non. Commence petit.
tu vas voir, tu vas arriver où tu dois arriver là. Donc avant de terminer, je veux qu'on se rappelle de cette phrase-là. Quand j'ai dit ça, le jour que j'ai dit ça dans mon groupe de prière, on va réfléchir sur une phrase. Et j'ai commencé, ai-je fait? Bien fait. On dit, oh, toi là, mais vraiment. Et dit, attendez, elle parlait. Ai-je fait? Bien fait. Ce que je dois avec mon prochain pour avoir le royaume de Dieu. C'est tout ce qu'on doit retenir ce soir. Si vous voulez retenir autre chose, gloire à Dieu. Mais quand, si tu es en palabre, en désaccord avec quelqu'un, pose cette phrase-là. C'est vrai, fait surtout poignet en moi. Hein. Mais son truc là, c'est encore de la valeur. Ai-je fait, bien fait, ce que je dois avec, pour mon frère, pour avoir le royaume de Dieu? Parce que la parole de Dieu, elle est claire. Tu n'aimes pas, tu ne pardonnes pas. Ah, on va rester ici ensemble. Si tu fais ce qu'il veut, vous irez ensemble. Parce que toi-même, tu es une déesse. Toi-même, tu es un Dieu, comme lui il est. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore de nous rappeler que nous sommes de pauvres pécheurs et que par ces moments-là, il nous avertit toujours. Préparez-vous car vous ne savez ni l'heure ni le moment. C'est vrai que papa est parti et que nous sommes en train de prier pour lui. En même temps, c'est une opportunité pour nous de prier pour nous-mêmes, de prier pour nos frères, de prier pour nos soeurs, de prier pour nos enfants, de prier pour tous ceux avec qui nous avons des différends, afin que Dieu lui-même vienne par son Esprit Saint nous accorder le pardon et qu'il nous apprenne à pardonner comme lui, il veut que nous pardonnions. Amen. Non loin de notre frère Dino qui tient le cahier, et puis il y a une autre sortie à notre gauche dans le fond. Nous continuons notre temps de prière et je vous dis encore merci. À ceci, nous avons reconnu l'amour. C'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons donc à notre tour donner notre vie pour nos frères. Frères dans le Christ, aimons-nous les uns les autres. En acte et en vérité. Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Frères dans le Christ, aimons-nous les uns les autres. En acte et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Frères dans le Christ, aimons-nous les uns les autres. En acte et en vérité. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Frères dans le Christ, aimons-nous les uns les autres. En
Encourage, je ne vais pas cesser de vous dire merci. Merci encore. Nous arrivons maintenant à notre temps de prière universelle. Et nous avons notre sœur Anne-Cécile qui va nous conduire pendant ce temps de prière. Dieu de tendresse et d'amour, Dieu miséricordieux, que nos prières parviennent jusqu'à toi, Père, exauce-nous. Ensemble. Dieu Prions pour notre frère Jean-Bédel Liquet. Seigneur, nous te présentons toute la vie de notre frère, ami, père et époux. Les efforts qu'il a su faire pour aimer, vivre selon tes préceptes et son dévouement. À travers ses joies, ses peines et ses souffrances, nous t'offrons tout cela, Seigneur. Ainsi, avec le psalmiste, il pourra dire: mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Heureux les habitants de ta maison. Ils pourront te chanter à nouveau. Alors, Seigneur, j'ai choisi de me tenir sur le seuil de ta maison. Et nous, tes frères, implorons l'infinie miséricorde du Seigneur afin qu'il t'accorde la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Dieu de tendresse et d'amour, Dieu miséricordieux, que nos prières parviennent jusqu'à toi, Père, exauce-nous. Prions pour les familles liquées et serrées, ses amis et les proches. La deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens nous dit ceci: toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Nous prions pour les siens et ses amis, afin que le départ de notre frère soit un enseignement pour tous, qu'au-delà de la vie terrestre, une autre vie près de Jésus nous est réservée. Seigneur, fais-nous découvrir le sens de notre vie et que l'amour
ne passera jamais. En ce moment de grande douleur, que tous soient reconfortés par ta présence, source d'espérance et de victoire. Seigneur, nous te prions. Dieu de tendresse et d'amour, Dieu miséricordieux, que nos prières parviennent jusqu'à toi, Père, exauce-nous. Prions pour notre sœur Angéline et les enfants. Exode 22, verset 22, nous rappelle ceci. Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Et le psalmiste lui dira, tu es le père des orphelins, le défenseur des veuves. Seigneur Dieu, notre Père, nous confions à ta tendresse Angéline et les enfants. Nous demandons que tu puisses les consoler dans cette dure épreuve. Que leur foi soit plus forte que leur chagrin et qu'ils gardent l'espérance de le retrouver un jour dans ton amour. Seigneur, nous te prions. Dieu de tendresse et d'amour, oh Dieu, Dieu miséricordieux, que nos prières parviennent jusqu'à toi, Père, exauce-nous. Pour notre communauté. Pour notre communauté, pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit forte, plus forte que nos doutes, et nous aide à porter les peines les uns des autres. Dieu notre Père, ouvre nos yeux et notre cœur pour que nous soyons attentifs à ceux qui nous sont proches, que nous ayons les paroles de réconfort pour celui qui souffre, que nous soyons une présence pour celui qui vit la solitude, que nous soyons un sourire de bonté pour celui qui ne croit pas à l'amour. Aussi, Seigneur, nous implorons ta divine protection pour notre communauté africaine et particulièrement ivoirienne qui traverse des décès successifs ces derniers temps. Seigneur, nous te prions. Dieu de tendresse et d'amour, oh Dieu, Dieu miséricordieux, que nos prières parviennent jusqu'à toi, Père, exauce-nous. Avant de passer, il y a notre frère Dino qui tient un cahier dans le fond. Et si nous sommes venus supporter la famille éplorée, avec nos voix, avec nos prières, quand nous quittons dans cette salle, la famille fait face à une autre situation. Oui, notre frère doit être conduit au pays et enterré dans des conditions
que nous tous, nous souhaiterons dignes. Donc je voudrais rappeler aux frères et aux sœurs qui sont arrivés de faire un effort pour passer voir notre frère Dino avant de rentrer. Merci. Je voudrais, au nom de la famille et des amis de Ligue, Jean Bedel, dire bonsoir à tout le monde, soyez les bienvenus. Et surtout, merci déjà à la chorale et à la communauté religieuse catholique de Notre-Dame de l'Est Square, enfin l'église à l'Est Square, qui nous font vraiment la gentillesse et l'amabilité de venir partager ces moments de spiritualité, de réconfort, parce que la famille en a vraiment besoin, la communauté en a besoin. Je vous remercie. Alors moi, mon nom c'est Apollos Dante. Je ne suis pas un parent biologique à Bedel, mais vous savez, de nos jours, celui qui t'appelle frère n'est pas forcément celui qui a le même sang que toi. Je crois qu'on a écouté tout à l'heure les prêches de la sœur. Elle a bien détaillé. C'est celui que tu vois tous les jours, à gauche, à droite, c'est ton frère. Mais les rapports qui me lient à Bedel sont des rapports de fraternité. Alors, la famille donc m'a chargé de jouer ce rôle-là et de présenter le frère qui nous a quittés. De son nom, Grand Ligue Jean Bedel, il est né donc à Gagnois, c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où il a grandi. Et d'abord il est né d'une mère pétée des Gagnois de Baraïo, pour ceux qui connaissent. Et son père, originaire de Laou, mais ils sont installés à Dibo. Donc c'est Dibo qui est leur repère. Donc en fait, Bedel est de père Dida et de mère Bété. Et il est né à Gagnois, au pays Bété, où il a grandi. Et il est allé faire l'école primaire à Bondoukou, ça c'est à l'est, au nord-est de la Côte d'Ivoire. De Bondoukou, il est venu à Abidjan pour faire le secondaire au lycée modèle Treichville, où il a eu le bac. Après son bac, il est allé à l'université nationale de Côte d'Ivoire à l'époque. Ça s'appelait maintenant, on appelle ça l'université Oufo-Boigny. Et c'est là-bas que nous autres, nous l'avons connu. Parce que Bedel, il logeait à la cité universitaire de Yopougon. Et il était un membre actif de la FESI. Moi, j'étais aussi à la FESI. Et beaucoup de camarades ici, des frères, ont connu Bedel à la FESI à cette époque. Mais il y en a aussi dans cette salle qui l'ont connu, soit à Divo, à Bondoukou, à Treichville, à Yopougon où il habitait d'abord dans son quartier, Yopougon Kouté, terminus 40, et ceux qui l'ont connu à Yopougon, à la cité universitaire et au campus, à la FESI. Il était inscrit à la faculté de lettres modernes. Donc pour ceux qui se rappellent de cette époque de la FESI, il était ensemble avec Jean-Pierre Boubougnon, père son âme aussi, qui est décédé à Londres ici quelques années en arrière. Et il militait avec nous tous. La FESI, c'est une famille. À cette époque-là, les étudiants s'appelaient parents. C'est-à-dire que ce n'était plus la simple camaraderie d'étudiants, c'était vraiment une famille. Et depuis lors, nos rapports sont restés famille. C'est pour ça que nous ne voyons plus Bedel comme un ami, c'est un frère. À l'université, il a eu sa licence en lettres modernes. Il était en année de maîtrise quand il a décidé d'aller à l'aventure, de venir à Londres. Donc, il est arrivé à Londres en
1994. Et quand il est arrivé à Londres, il a continué ses études. Il est allé s'inscrire à l'université, à Southbank University, où il a fait un Bachelor Business Studies. Il est allé en France, en Espagne, pour compléter son diplôme. Et donc, vraiment, c'était avec satisfaction qu'il a terminé ce diplôme-là. Et il a travaillé ici, là. Et son dernier poste, il a été d'abord recruté en tant que volontaire au Citizens Advice Bureau, où ils l'ont testé. Et après le test était positif, ils l'ont engagé, ils l'ont embauché avec son contrat. Malheureusement, 2 années après ça, il est tombé malade. Il a fait un AVC qui l'a paralysé. Et d'abord, il a passé près de 6 mois à l'hôpital à la suite de l'AVC. Et quand il est sorti de là, il avait un côté qui était paralysé. Donc, le boulot a été perdu. Et c'est sa femme Angéline Liguet qui a supporté son mari. Et ça s'est passé en 2009. Donc, de 2009 jusqu'en 2018, il était paralysé, il ne travaillait plus et il vit avec sa femme et leurs 4 enfants. Donc, imaginez, on est tous à Londres ici, on sait déjà comment c'est dur, même quand tu es valide, en forme, tu vas au travail matin, midi, soir, comment c'est dur déjà même de joindre les 2 bouts. Et imaginons que la pauvre dame, avec 4 enfants et un mari handicapé qui ne travaille plus. Durant 9 ans. C'est pas 9 jours, c'est pas 9 mois, 9 ans. Elle a supporté. Et malheureusement, le 27 mai 2018, donc 2 mois en arrière, Bédel nous a quittés. Il nous a quittés dans quelles conditions? Je vais brièvement vous le relater. Parce que j'étais là, ce jour-là, à 2h du matin, quand il a rendu l'âme à l'hôpital. J'étais à l'hôpital avec sa femme et d'autres amis qui sont dans cette salle. Donc je vous dis tout à l'heure qu'il a eu un AVC qui l'a paralysé, mais pendant mal an, il menait sa vie, il faisait ses rééducations, donc il marchait un peu quand même avec une canne, il s'est débrouillé. Ça allait. Et ce qu'il a emporté, c'est une maladie qui a duré 1 semaine. Il avait des maux de tête et des maux de ventre. Et sa femme était au travail. Quand son fils l'a appelé pour dire « Daddy ne se sent pas bien, il souffre énormément ». Elle dit « Ok, appelle l'ambulance, conduis-le à l'hôpital, je vous trouve là-bas ». Donc ils sont allés à l'hôpital, elle les a trouvés là-bas. Les médecins qui l'ont reçu en PNI, ils ont posé les questions, ils ont pris les températures, les tensions, tout ça. Ils lui ont dit non, ça va, c'est juste un malaise, il faut prendre des paracétamol, il faut bien dormir, il faut boire de l'eau, ça va aller. Ils sont rentrés à la maison. Et ça n'allait toujours pas. Le lendemain, ils sont repartis encore à l'hôpital. Elle a dit, ah, ça va pas, mon mari n'a pas dormi du tout la nuit. Donc, voyez encore, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il souffre. Ils ont regardé encore, fait les mêmes choses.
Là, cette fois-ci, il donne Codamol. Ça, c'est des painkillers qui sont un peu plus forts. Retourner à la maison. Le lendemain, il revient encore. Là, il a insisté, mais ça ne va pas parce que vous donnez des painkillers, mais visiblement, ça ne va pas. Donc, vous voyez aussi ce qui ne va pas, pourquoi il a mal. Donc, elle a insisté son insistance. Ils ont fait un scanner de la tête. Ils ont vu que bon, il n'y a rien, son cerveau est normal. Il ne voyait rien. Donc, ils ont dit encore, bon, il n'y a rien. Mais comme il souffre beaucoup, et on lui donne la morphine. Ils ont donné la morphine et ils disent retourner à la maison. Et eux-mêmes ont constaté vraiment qu'ils souffraient. Mais ils ont dit, bon, eux ils ne voient pas de problème. Ils sont rentrés à la maison. Et ça n'allait toujours pas. Ils sont revenus encore le lendemain. Elle a dit, vraiment, cette fois-ci-là, ça ne va même pas. Il n'a pas dormi du tout. Il a sué sur lui, il souffre, il pleure. Mais vous ne nous dites pas d'où vient le mal. Vous donnez des painkillers jusqu'à vous donner la morphine. Mais pourquoi il a mal? Et elle est tombée sur un médecin d'origine africaine qui a pris un peu le temps de poser un peu plus de questions. Donc elle a décrit le mal, il a mal à la tête, il a mal au ventre, il a mal aussi sur tout son côté qui est paralysé, là, lui fait mal. Donc ce médecin l'a demandé, mais quels sont les tests qu'ils ont fait quand vous venez ici à ENI? Et dit, bon, ils nous ont donné des painkillers, et à la fin, ils ont fait un scan de la tête, ils disent qu'il n'y a rien, ils nous ont donné de la morphine. Donc il a demandé, il dit, mais ils n'ont pas fait un scanner encore sur d'autres parties du corps parce qu'il a un peu mal un peu partout. Il a dit non. Donc il a dit, je vais vous référer à un autre département. Ils vont faire le scan sur d'autres parties du corps, particulièrement le ventre. Et puis on va voir. Là on était maintenant vers les vendredis. Parce que ça va commencer depuis lundi. Et quand ils sont arrivés à ce département-là, ils ont fait le scan du ventre. Immédiatement, ils ont découvert qu'il avait des perforations dans l'intestin. Donc, depuis lundi, son intestin était perforé et il y avait des écoulements à l'intérieur. Et puis, ils se plaignaient, mais eux, ils donnaient que des painkillers. Donc, vu la gravité de la situation, ils ont dit qu'ils vont l'opérer immédiatement, que ça ne peut pas attendre. Mais ils ont dit à sa femme, vu l'état d'avancement de l'infection interne, l'opération, vraiment, c'est 50-50. Parce qu'ils vont couper des parties de ses intestins pour recoudre. Et là, ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc, elle a dit bien, c'est ce que vous dites, mais tout est dans la main de Dieu. Et donc, ils ont fait l'opération vendredi tard dans la journée. Et en fait, c'est de cette opération que le frère ne s'est pas réveillé. Parce que quand l'opération est finie, ils l'ont envoyé en réanimation. Ils ont branché le life support machine sur lui pour l'aider donc à se réveiller. Et il ne s'est plus réveillé. Parce que ses organes étaient atteints et l'infection avait vraiment pris beaucoup de parties. Et malgré l'opération, il n'a pas pu être sauvé. Donc, le vendredi après-midi l'opération jusqu'à dimanche à 2h du matin, ils ont lutté. Et malgré tout ce que les médecins ont pu faire, sa situation ne s'améliorait pas. Jusqu'à ce que ce dimanche, à 2h du matin, les machines de life support qu'ils avaient branchées se sont arrêtées. C'était en notre présence. On était avec Angéline et d'autres personnes.
son mari jusqu'à ce que le décès soit prononcé. Donc voici les circonstances vraiment malheureuses dans lesquelles le frère a quitté sa femme et ses 4 enfants, ses amis et toute la communauté ivoirienne. On ne dira jamais assez, c'est des erreurs médicales de ce genre, la négligence souvent. Mais aujourd'hui, le frère est parti, qu'est-ce qu'on peut bien faire? On ne peut pas le réveiller. Eux, ils continuent avec leur procédure. Nous ne sommes pas médecins, nous sommes dans leurs mains. Ce qu'ils disent, on est obligé de faire avec. Ça, ce sont des sujets à réflexion dans la communauté, parce que ce n'est pas les premiers cas de ce genre où on va à l'hôpital et les soins qu'on reçoit ne sont pas adéquats. Mais ce soir, cela n'est pas l'objet de mon propos. C'était vraiment pour vous donner les détails de comment le frère que nous pleurons ce soir nous a quittés. Alors, une fois de plus, je vous dis merci d'être venu soutenir la famille, soutenir Angéline et ses enfants. Nous avons vraiment besoin de cette chaleur-là, humaine d'abord, pour supporter les moments difficiles qu'ils traversent. Et puis aussi, puisqu'elle a décidé, avec les enfants, d'enterrer son mari et leur papa à Abidjan, il y a aussi des frais que cela demande, comme on l'imagine tous. Et donc, la famille a vraiment besoin du soutien de tout le monde. De la communauté ivoirienne, comme ça s'est toujours fait ici, on s'est toujours soutenu dans ces périodes difficiles. Je vous ai expliqué tantôt que depuis 9 ans, le frère ne travaillait plus et c'est sa femme seule qui a supporté la famille de 4 enfants et son mari. Donc, pour faire le transfert du corps au pays, évidemment, elle n'a pas les moyens qu'il faut. Donc, c'est une sœur que nous devons aider. C'est important. Mais nous n'avons aucun doute sur ce que nous faisons toujours dans la communauté ivoirienne, qui est de se soutenir en période difficile. Et le soutien se manifeste depuis le 27 mai que Bédel est décédé. Les visites à la maison sont toujours vraiment assez motivées. Beaucoup de gens passent à la maison pour dire Yako, pour soutenir la famille. Et ça fait plaisir. Alors, comme nous avons aussi avec nous ce soir des non-francophones, je vais brièvement leur expliquer, leur présenter Bédel, parce qu'il y a des collègues d'Angéline et leurs voisins qui sont là aussi avec nous. Et donc, je vais essayer de manière succincte de leur présenter, le frère. Merci, Apollos. Chers frères et sœurs, nous arrivons au thème de notre veillée à partie spirituelle. Si vous permettez, vous allez vous lever pour que nous puissions faire la prière finale, s'il vous plaît. Frères et joie. Dans Philippiens 4, 6, Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Amen. Oui, c'est ce que nous avons essayé depuis que nous avons commencé la veillée. Maintenant, nous avons laissé tout dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous nous sommes disposés, si nous nous sommes abandonnés et que nous avons élevé la voix vers le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas à nous de savoir
si c'est assez ou pas. Le reste, c'est dans la main de Dieu. Ensemble, nous allons confier notre sœur qui pleure son époux. Nous allons confier aussi nos enfants qui pleurent leur papa. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, je veux te dire merci pour la vie de ton fils Jean Bédel. Je veux te dire merci pour le temps qu'il a passé sur la terre des hommes. Seigneur, je veux te dire merci pour sa femme, pour ses enfants. Je veux te dire merci pour ces années qu'il a passées. Je veux te dire merci pour ses amis, pour ses parents. Je veux te dire merci pour ceux qui l'ont connu. Je veux te dire merci aussi pour ceux qui ne l'ont pas connu. Mais Seigneur, tu avais le plan de sa vie. Et tu as décidé de le rappeler auprès de toi le 27 mai 2018. Tu l'as aimé plus que sa femme. Tu l'as aimé plus que ses enfants. C'est toi qui as décidé sa vie. C'est toi qui as décidé qu'il vienne sur la terre des hommes. Aujourd'hui, nous pleurons. Aujourd'hui, nous avons chanté. Nous avons prié. Nous mettons le reste dans ta main, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Seigneur, nous ne sommes rien si ce n'est pas par ta grâce. Nous ne méritons rien. Nous n'avons rien d'ailleurs. Ce que tu nous donnes, tu nous enseignes de partager. Mais souvent, nous ne pouvons même pas tendre la main vers nos voisins. Ce soir, notre sœur nous a exhortés. Le message est clair. Mais Seigneur, nous venons vers toi avec humilité, de demander de nous aider, de demander d'aider la famille éplorée, pour que les funérailles se passent comme toi-même tu as écrit dans ton livre d'or. Seigneur, permets, dispose les cœurs, dispose les mains, pour que les funérailles se passent comme maman, son épouse, souhaiterait. Dispose des mains pour venir en aide, pour que les préparations se passent bien, mais surtout pour que ce dernier au revoir se passe dignement. Papa, nous n'avons rien si ce n'est pas toi qui pourvois tout. Voilà pourquoi nos cris viennent vers toi. Toi qui n'as pas la main, que tu puisses vraiment disposer des gens. Pour que, au moment où maman revienne des funérailles avec ses enfants, qu'elle puisse encore te louer, te glorifier. Parce que tu es Seigneur. Nous te disons merci pour ce soir, pour nous avoir conduits dans ce temps de prière. Mais nous te disons merci pour avoir disposé toutes ces personnes qui l'ont connu ou qui ne l'ont pas connu, de venir dire Yako à maman et ses enfants. Nous allons rentrer, Seigneur. C'est toi qui sais exactement comment est-ce que nous sommes venus. Daigne nous aider à rentrer dans la paix, dans la joie que tu donnes gratuitement. Tu es mort sur la croix pour nous donner la vie. Aujourd'hui, tu pars avec Jean Bédel. Seigneur, dispose une chambre. Toi-même, tu nous as dit, tu pars pour préparer quelque chose. Que ce que tu as préparé, tu puisses arriver à placer Jean Bédel quelque part. Et que la paix, la joie, qui n'a pas connu sur la terre des hommes, qui connaît ça auprès de toi. Je te loue, je te glorifie, je confie tout au pied de la croix. Toi qui vis, tes règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Ne m'abandonne
la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti sur le rocher. Et ma maison, la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti sur le rocher. Et ma maison, la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie devant souffreront. La tempête se déchaînera. Et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie devant souffreront. La tempête se déchaînera. Et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Tout dépend de ta volonté. Et rien ne peut lui résister au Seigneur. Tout dépend de ta volonté. Et rien ne peut lui résister au Seigneur. Gloire.
Celui qui